Bible nous parle de plusieurs alliances, mais il y en a deux principales. L'alliance de Moïse et l'alliance éternelle, ce qu'on appelle la nouvelle alliance. D'accord? Mais à part ça, il y a d'autres alliances. D'accord? D'autres alliances que le Seigneur a conclues avec les uns les autres. Et nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 17. Nous allons parler de la vie du roi Josaphat. Un roi que j'aime beaucoup. Josaphat, son fils régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. Donc 2 Chroniques 17. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs Ben, Haïl, Abdias, Zacharie, Nethanil et Miché d'aller enseigner dans toutes les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shemaéja, Netania, Zébadia, Azaël, Shemi-Romoth, Jonathan, Adonija, Tobija et Tob Adonija, Lévites et les sacrificateurs Elishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays environnants de Juda et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Les Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent. Et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat s'est levé au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda. Il avait à Jérusalem de vaillants hommes pour soldats. Voici leur dénombrement selon les maisons de leurs pères. De Juda, chef de milliers, Adna, le chef, avec 300 000 vaillants hommes. Et à ses côtés, Jochanan, le chef, et avec eux 280 000 hommes. Et à ses côtés, Amasia, fils de Zikri, qui étaient volontairement consacrés à l'Éternel, avec 200 000 vaillants hommes. De Benjamin, Eliada, vaillant homme, avec 200 000 hommes armés de l'arc et du bouclier. Et à ses côtés, Zozabad, avec 180 000 hommes armés pour la guerre. Tels sont ceux qui étaient au service du roi, outre ceux que le roi avait placés dans toutes les villes, n'est-ce pas, fortes de Juda. Voilà, donc on va lire chapitre 18, versets 1 à 3. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. On va juste s'arrêter là. Et l'histoire des rois de Juda est remplie d'enseignements, n'est-ce pas? Nous pouvons en tant que chrétiens tirer beaucoup d'enseignements de ces histoires, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit dans 1 Corinthiens 10, que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et ce soir, c'est la fin de la formation, de la première session de la formation. Je vais parler un peu de l'aspect pratique de la vie, n'est-ce pas, en Christ. Et je ne veux pas forcément parler
aujourd'hui par doctrine, chercher dans le grec, l'hébreu, tout ça, non, vraiment des choses pratiques. Et Josaphat est comme notre frère, notre aîné, notre père de la foi, quelqu'un qui nous a précédés. Et son père, Asa, lui avait préparé, n'est-ce pas, avait préparé le chemin pour le ministère de en fait, voilà, pour son fils. Il avait bien préparé le chemin pour son fils, donc quand il est arrivé au pouvoir, tout était déjà presque en place. Parce que son père avait vraiment servi le Seigneur. Et voilà, maintenant, on nous dit qu'il craignait Dieu, il servait Dieu, il a renversé les autels de Baal, n'est-ce pas? Le Seigneur l'a élevé. Il était tellement élevé que même les Philistins lui apportaient, n'est-ce pas, le payaient un tribut. À l'époque, Josaphat, Juda, était la puissance, la nation la plus puissante au monde. Sur le plan économique, sur le plan militaire. Et voilà que Josaphat va commettre une erreur. Vous allez voir que tout au long de ce ministère, il va commettre, n'est-ce pas, deux erreurs monumentales qui vont lui coûter cher. La première erreur ici, c'est quoi? C'est qu'il rentre dans une alliance que Dieu n'avait pas approuvée. C'est le mariage. D'accord? Donc le mariage est une alliance. Nous allons parler ce soir, comme je vous l'ai dit, des alliances. D'accord? Donc il y a l'alliance avec le Seigneur, il y a l'alliance avec les hommes, n'est-ce pas? Donc on va voir cela. L'alliance aussi dans le domaine du mariage. Alléluia. Amen. Allons voir rapidement dans Malachie. Chapitre voilà, 2. Anne, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît? Ah, t'as pas tes lunettes. On va prier pour que le Seigneur te guérisse au nom de Yoshua. C'est ça une parole prophétique. Amen. L'âge n'a pas de prise sur moi. Alléluia. Malachie 2. Versets 13 à 16. Non, juste verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Voyez, les alliances. Alors, la base de toute alliance, c'est le sang. D'accord? Toutes les alliances ont pour base le sang. Et le sang égale la vie. Selon Lévitique chapitre 17, versets 11 à 14. On va rapidement le lire également. Quelqu'un peut le lire? Car la vie de la chair est dans le sang, je vais sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera du vêtement déchiré lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de ses corps. Ok.
voyez, la base. Donc, Josaphat, Dieu l'appelle, Dieu l'élève, Dieu l'utilise. Juda était la nation la plus puissante à l'époque. D'accord? Mais il va commettre une erreur ici, Josaphat, c'est qu'il rentre dans une alliance que Dieu ne pouvait pas approuver, que Dieu n'avait pas approuvé, c'est le mariage avec Akab. D'accord? Akab à l'époque était, comme vous le savez, le roi d'Israël et le roi Josaphat était roi de Juda. Or, Akab était rejeté par Dieu. Il a épousé, Josaphat, la fille de Jézabel. D'accord? Voilà. Et la Bible le souligne. Hein? Il s'allia par mariage avec Akab. Donc, à votre avis, pourquoi va-t-il se lier pourquoi va-t-il rentrer dans cette alliance? C'était une alliance pour le protéger. En fait, Josaphat n'a pas compris que Dieu seul pouvait le protéger. Parce qu'à l'époque, c'était des alliances par intérêt. Hein, des alliances d'intérêt. Donc, voilà. Donc, voilà, ils épousaient comme Salomon a épousé 700 princesses. Donc, il avait 700 royaumes, n'est-ce pas? Il avait tissé des liens d'alliance avec 700 royaumes. Voyez? Donc, pour ne pas avoir la guerre. Et c'est incroyable à quel point de voir ces hommes qui pourtant étaient appelés du Seigneur ont quand même eu à mettre leur confiance plus dans les hommes plutôt que dans le Dieu qui protège. D'accord? Donc ils rentrent dans un mariage qui n'était pas prévu par le Seigneur. Et donc, voilà. Alors, le mariage, c'est une alliance. Et donc, la base du mariage, donc cette alliance, c'est le sang. Le sang. Le sang. Pourquoi le sang? Ben parce que le sang, c'est la vie. La vie, c'est l'âme. L'âme est le siège des émotions. Donc, quand on aime une personne, comme vous le savez, c'est au niveau de l'âme. D'accord? L'âme, c'est la volonté. Lorsqu'une personne est amoureuse, ce n'est pas au niveau de son esprit, c'est au niveau de l'âme. D'accord? Au niveau de son cœur. Et on va voir cette alliance par rapport au sang, là, cette alliance par rapport au mariage, là, dans Cantique de Cantique. Chapitre 4, verset 12. Tu as un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Un quoi? Le jardin fermé. Fermé, deuxièmement. Une source fermée. Une source. Scellée. Une source fermée, une fontaine scellée. D'accord. Et une Fontaine scellée. jardin, source, fontaine nous parle de l'organe de reproduction féminin. D'accord? Donc, fermé, scellé. D'accord? Et donc, c'est la virginité. Ok. Ça, c'est la femme. Et vous comprenez pourquoi en Israël, les femmes devaient à tout prix garder leur virginité jusqu'au mariage. Parce que lors du premier rapport, vous savez, hein, donc la femme perd du sang, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme donne sa vie à l'homme. C'est là que l'alliance est scellée. Donc on peut parler du mariage dès l'instant où la source n'est plus fermée, dès l'instant où l'homme vient déceler la fontaine, il y a alliance. D'accord? Est-ce que je me fais comprendre?
Et nous sommes dans Deutéronome chapitre 22. 13 à 19. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront, et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent, qu'ils donneront au père de la jeune femme. 100 cycles d'argent, c'est beaucoup d'argent à l'époque. Comment ça se passait? Les femmes juives étaient généralement vierges, et les anciens de la ville siégeaient à l'entrée de la porte principale de la ville. C'est là que les jugements étaient prononcés. Lot nous dit, la parole était siégée à l'entrée de Sodome et Gomorrhe. Donc il occupait une position d'autorité. Et lorsqu'il y avait mariage, 7 jours étaient nécessaires pour les noces. D'accord? 7 jours. Comme à l'époque de Laban avec Jacob, à l'époque de Samson, 7 jours. Et dès la première nuit, l'homme prenait sa femme, donc allait sexuellement avec, et il y avait un tissu blanc qui était en dessous pour recueillir le sang. Et après les rapports intimes, la femme donnait ce tissu à l'homme, et l'homme avec la femme allait, les anciens de la ville attendaient à l'entrée de la porte avec les parents. C'est les anciens de la ville, avec la famille, qui validaient le mariage. Il fallait que la femme prouve sa virginité avec ce tissu voilà, avec le sang dessus. Voilà, c'est comme ça que le mariage était validé, que la fille était vierge et que désormais les deux étaient unis. Et c'est pour cela que Dieu dans Malachie parle de l'alliance, de la femme de ton alliance. D'accord? Et comme vous le savez, le premier homme, on ne l'oublie jamais. Voilà. Parce qu'il y a une alliance sanguine. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'amuser avec la sexualité. Non. Vous comprenez? Parce qu'il y a une vie. Le sang. Donc, ça veut dire quoi? Si la femme a des démons, tu prends tous ces démons par le sang et inversement. Ben oui. C'est là que les deux personnes deviennent une seule chair. Vous voyez? Alors, Akab était un roi impie avec sa femme Jézabel. Josaphat, Dieu l'appelle. Josaphat, Dieu l'a élevé. Il était tellement élevé qu'il va rentrer dans une alliance, n'est-ce pas, avec Akab. Il va épouser la fille d'Akab sans demander la volonté du Seigneur. Donc, ce qui peut détruire ta vie, je ne veux pas forcément parler du ministère, parce que parfois on est là, ministère, bien que le ministère peut te détruire, c'est sûr, mais ce qui peut détruire d'abord ta vie d'homme, ta vie de femme, ta vie terrestre, c'est, n'est-ce pas, le fait de contracter un mariage qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et là, si c'est le cas, tu es cuit. Amen. Amen. Les alliances. Et quand on est dans cette alliance, on ne peut pas la briser, c'est fini. Même si tu t'aperçois que ce n'est pas la bonne personne, c'est fini. Il faut implorer simplement la miséricorde du Seigneur. Et c'est pour cela que les jeunes, les frères et sœurs que vous êtes, qui aspirent au service du Seigneur, à la vie éternelle, vous devez vraiment faire attention parce que vous pouvez rater l'éternité à cause de cette alliance.
Adam a raté sa vie terrestre, a raté sa mission à cause de cette alliance. Parce qu'il n'a pas su gérer correctement sa femme. Alors nous sommes dans des sociétés dites civilisées, et mais cette alliance est de plus en plus minimisée. D'accord? Aussi bien dans le monde que dans nos églises. Donc ce qui fait que les gens font n'importe quoi. Avec la sexualité, dès 13 ans, ils ont une vie sexuelle très avancée. N'est-ce pas? Et dans les églises, il n'y a pas de problème. Ils se disent aimer Jésus, mais ils sont complètement dans le péché sexuel. Et ça rentre dans le mariage comme ça. Ils ne se rendent même pas compte qu'en couchant ensemble avant le mariage, ils vont contracter des démons de divorce, de convoitise, de masturbation, excusez-moi, de homosexualité, tout ce que vous voulez. Et quand ils rentrent dans le mariage, au bout d'1 an, ils n'en peuvent plus. C'est la catastrophe. Alors qu'ils s'aimaient au fond, ils s'aimaient à fond avant le mariage. Et là, ils ne comprennent pas pourquoi il y a autant de dégâts. Voilà, donc ce divorce, remariage, divorce. Et là, c'est fini, hein, c'est cuit. Dieu est clair, frère, là-dessus. Dieu est clair. Le Seigneur est la répudiation. Il a dit clairement. D'accord? Donc, ça veut dire quoi, cette alliance-là vous engage votre sang, votre âme. Alléluia. Amen. Je connais beaucoup de frères et sœurs que moi j'ai formés, qui avaient de l'avenir. Oh oui. De l'avenir. Il y en a une que je connais personnellement. Un monsieur apôtre est venu un jour pour l'épouser. Je lui ai dit, ça là, c'est pas ton homme. La fille était une prophétesse en formation, elle voyait des choses de la part du Seigneur, c'était terrible. Cet homme est venu, il a fait la cour, et la femme, comme elle est souvent, vous êtes souvent faible au niveau de l'âme, c'est comme ça que la femme est. Pierre dit que la femme est un sexe faible, un vase fragile. Vous savez, il y a plus de femmes qui prophétisent, plus de femmes qui tombent sous l'onction. C'est comme ça que la femme a été créée. Les hommes sur le raisonnement. Et cette sœur tombe amoureuse. Je m'étais opposé parce que je disais, tu as de l'avenir, ce n'est pas ton mari. Tu fais ce que tu veux, mais voilà. Ils sont mariés. Dieu m'a dit d'aller à leur mariage, de ne rien faire, de ne rien dire. Je suis allé assister. Et puis, le premier enfant qu'elle a eu, drépano, chaque mois, il faut le transfuser. Même 11 ans après, et elle peut faire 6 mois avec cet enfant à l'hôpital. Le deuxième est mort à l'accouchement. Le deuxième, la même maladie, un peu moindre, mais la même maladie. Le monsieur la trompe, tout ça là, divorce, il se remarie. Et puis elle s'est mise avec un païen, c'est le monde, il n'y a plus Dieu, fini. Voyez? C'est juste au moment où Dieu commence à l'utiliser. Comme Akab, Josaphat. L'alliance que le mariage. Il y a tellement de témoignages que je peux vous donner. Des frères et sœurs qui avaient de l'avenir. Il y en a une, elle a eu une onction puissante sur sa vie. Un jeune homme est venu, on lui a dit, je lui ai dit, ça, c'est pas ton mari. Non, non, rien à faire. Elle s'est engagée avec fiançailles. Ça fait des... Voilà, ça va ensemble. Le monsieur s'en va. Voyez, et plus d'onction, plus rien, la sœur, il n'y a que ça. Des frères qui pleurent. Au bout d'1 an de mariage, ça pleure. Il y en
Il y en a un autre que j'ai eu qui m'a dit, tu m'avais dit à l'époque de ne pas me marier tout de suite, de prier. Mais le pasteur qui est avec moi, qui était ton fils à la foi, m'a dit non, il ne faut pas écouter Shora. C'est ta vie. Aujourd'hui, je pleure, même pas 2 ans de mariage. C'est la bagarre à la maison. Voyez? Les alliances. La première alliance que nous traitons là, c'est l'alliance du mariage. Et ça là, le premier homme de la terre a échoué sa mission parce qu'il n'a pas compris cette alliance-là. Parce qu'il n'avait pas saisi correctement les clauses de cette alliance. Parce que quand sa femme Ève parlait avec Adam, quand Ève parlait avec le serpent, Adam était à côté d'elle, la parole nous dit. Mais il n'a pas compris qu'il était chef, que c'était à lui de dire à sa femme, ne parle plus avec le serpent. C'est la démocratie dans le mariage et ça tue cette alliance. D'accord? Le chef est celui qui a la vision. Le chef est celui qui doit se servir de la parole pour amener l'ordre. Mais si un homme n'a pas été suffisamment formé pour être chef, il a beau aimer une femme et prétendre servir Dieu un jour, mais une fois dans le mariage, ça va être la fin de sa vie de bonheur terrestre et la fin d'une vision par rapport au ministère. Parce qu'il suffit, là je mets d'abord l'attention sur la femme, il suffit que la femme ait des ambitions charnelles, que la femme soit matérialiste, pour que la vie d'Adam soit détruite. J'ai connu des frères qui étaient humbles, qui étaient simples, qui ont épousé des femmes qui aimaient le luxe, et elles ont commencé à leur injecter ce goût de luxe, n'est-ce pas, pour vivre au-dessus de leurs moyens. Et voilà. Et aujourd'hui, ils ne sont plus dans le ministère, ils ont tout perdu. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Il y en a même pour qui j'ai prié, Dieu m'a dit arrête. Ils sont déjà finis, ils sont déjà condamnés. Et la parole le dit. Hein. Ils sont nés pour être pris et détruits. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. On ne joue pas avec les alliances. Ah non. Dieu, quand il dit qu'il est quelque chose, il faut faire très attention. Quand il dit qu'il est la répudiation, c'est parce qu'il accorde une importance, une grande importance au mariage, à l'alliance. C'est pour cela que Salomon dit que sa femme, n'est-ce pas, était un jardin fermé.